c'est une première, hein, c'est la première fois qu'on le fait. On a convié 9 présidents de différents groupes, R1, R2, R3. Nous avons beaucoup écouté les clubs, ce qu'ils avaient à nous dire. Nous avons noté. Il y a eu de très bonnes choses, de très bons échanges, et on essaiera, dans la mesure du possible, d'en tenir compte quand on va constituer nos groupes. Bien sûr, on ne pourra pas tout appliquer, on ne pourra pas. Il y aura certainement aussi des mécontents, mais je dirais, on prend en compte ce que les clubs nous ont dit pour essayer de bien faire, de bien constituer nos groupes. C'est dur parce que la Ligue Grand Est elle est particulière, elle a des grandes distances, il y a des grandes disparités de densité de clubs. On voit que c'est beaucoup plus dense en termes de niveau autour de l'Alsace ou à la frontière belge-luxembourgeoise. Donc forcément ça crée des différences entre les clubs et donc des contraintes différentes en termes de déplacement. Beaucoup de clubs qui veulent des derbies, d'autres clubs qui ne veulent pas des derbies. Alors effectivement ce matin, on n'était pas très nombreux. Il y avait je crois 9 ou 10 représentants de chaque club. Albert Gemrich était là. Effectivement, on a parlé beaucoup de choses sans filtre lors de la réunion. On a dépassé un petit peu le clivage du football. On a parlé d'énormément de choses. Et j'espère que ces remarques vont être prises en compte pour les années qui viennent, notamment cette année qui va venir et puis pour le futur également. J'invite beaucoup de clubs à éventuellement participer à ce genre de débat. La création de groupe, même si elle paraît très simpliste pour certains éducateurs ou entraîneurs ou présidents de club, c'est pas du tout le cas. Notamment lorsqu'on arrive en R3 ou en R2 où la disparité des clubs d'un point de vue géographique est telle que c'est pas toujours évident de contenter tout le monde. Donc oui, c'est un exercice extrêmement difficile.